Donc, voilà, donc cette dernière séquence de la journée, c'était pour vous partager les réflexions en cours. Donc, comme ce que je vais vous présenter là n'est pas des choses validées par le comité de pilotage, actées dans le marbre, etc. C'est des choses qui sont le produit des 6 derniers mois de discussion, le produit des discussions lors du séminaire, de ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle sur comment va se dérouler 2024 et jusqu'à les 3-4 années qui viennent par rapport à la mission de préfiguration et la suite si on a la transformation avec les budgets du ministère, etc., en conservatoire botanique. Et donc, voilà, vous donner un peu l'état de la réflexion. Donc, comme je vous l'avais présenté, ça c'est juste un petit rappel, la mission de préfiguration, donc aujourd'hui, elle est vraiment à l'Institut agronomique calédonien, c'est-à-dire c'est le support administratif, c'est-à-dire qu'on est en capacité au sein de l'IAC de recevoir des budgets fléchés pour le conservatoire botanique et de développer des projets sous étiquette conservatoire botanique, tout en étant administrativement hébergés par l'IAC. Donc, cette formule, elle est provisoire, mais provisoire, il faudra voir jusqu'à quand. Est-ce que ça peut aussi se transformer en quelque chose de beaucoup plus pérenne? Pour l'instant, les choses à ce stade, justement, on voulait déjà parler des thématiques pour ensuite se fixer sur la structure, le vecteur futur du conservatoire botanique. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec nous, les partenaires au comité de pilotage, leur logo est ici. La convention, donc des conventions de financement avec l'Office français de la biodiversité et avec chaque province qui permettent justement de lancer les premières actions et supporter déjà le coût de fonctionnement de la mission de préfiguration. Donc il y a pour l'instant l'effectif est de 1. Votre serviteur. Et un jour, peut-être il y aura plus de monde, mais il y a aussi de la mutualisation qui commence déjà à se faire, puisque au sein de l'IAC, il y a toute l'expertise déjà existante autour de la multiplication des plants. Il y a William, notamment, qui est beaucoup impliqué, les équipes de Fabrice Bréchia, d'Arboréal, qui sont là également sur toute cette expertise et qui partent, et on discute, on partage les projets autour du conservatoire. Donc déjà, de fait, il y a une participation. Sur le positionnement possible du conservatoire botanique, je le répète encore une fois dans les ateliers, il pourra se situer à plein d'endroits différents en fonction du sujet, en fonction du périmètre sur lequel on va, géographique ou de périmètre thématique, et de se dire que dans un cas, oui, ce sera le point focal, le pilote, et dans un autre cas, ce sera juste l'accompagnateur, celui qui fournit des outils, un peu d'expertise, qui est juste présent dans un groupe de travail. Donc ça, voilà, c'est vraiment cette phase-là, et je pense qu'on va la faire durer au-delà de la phase de préfiguration, c'est-à-dire qu'on fonctionnera comme ça maintenant, mais dans le futur également. La première vision, c'est collaboration et complémentarité. Voilà, de manière très ouverte et transparente. On est là pour apporter de la plus-value, on est par rapport aux partenaires existants, on vient remplacer personne. Il y a tellement de choses à faire pour l'environnement calédonien qu'il n'y a largement pas de quoi se marcher sur les pieds en termes de ressources, et donc vraiment de travailler ensemble. Donc c'est ça l'idée principale, l'idée maîtresse. Concernant les projets actions transversales prioritaires, là, sur la période immédiate, c'est-à-dire 2024-2025, c'est-à-dire jusqu'à cette phase de préfiguration dans son financement actuel, il y a déjà des choses sur lesquelles on est sûr d'agir. C'est notamment les plans directeurs de conservation, puisqu'ils ont commencé avant mon arrivée dans le cadre de la mission de préfiguration, puisqu'il y avait eu d'autres missions avant sur la mise en place des plans directeurs de conservation. Donc il y en a 3 aujourd'hui qui sont en stade de validation, c'est-à-dire il y a celui du Copeto Païwa-Boulinda en province Nord, donc avec déjà une liste d'actions, avec déjà des études et de l'information, et déjà un calendrier qui peut être mis en œuvre quand on aura les sous pour décliner les actions du plan directeur pour 10 espèces en danger critique. Et de la même façon, on en a un en province sud à l'île des Pins, autour du pic and gras et de l'ensemble des espèces rares et menacées de l'île des Pins, et on en a un autre aux îles Loyauté avec 4 espèces en danger critique sur lesquelles on travaille. Donc voilà, ça c'est sûr, le rôle du conservateur, ça va être d'animer ces plans de plans directeur de conservation. Ensuite, le deuxième chose qui est déjà initiée, qui va se poursuivre, c'était, je salue la présence de Médéric du CNRT ici, puisqu'on a déjà fait des rapprochements justement sur la façon de travailler en bonne intelligence sur des projets qui sont issus des travaux de recherche précédents, notamment des projets Hermine, des projets qui représentent les espèces rares et menacées en zone minière, le projet natif qui était lié notamment à la production de semences, l'accessibilité aux semences
semences endémiques pour la revégétalisation, et le projet Relique qui parle de fragmentation forestière et de où mettre les moyens le plus efficacement possible pour limiter l'érosion des habitats naturels. Donc ça, c'est des sujets de recherche qui ont produit des résultats. Ces résultats, ils sont des résultats de recherche qu'il faut transférer donc en actions pratiques concrètes pour les acteurs, au service des acteurs. Dans le cas du CNRT, le périmètre est minier, mais sur ces sujets-là, ça touche même en dehors du périmètre minier, puisque sur ces problématiques ERM, sur ces problématiques semences, sur ces problématiques fragmentation forestière, ça se passe aussi en dehors de la mine. Donc la présence du conservatoire ici est éminemment complémentaire de l'action menée par le CNRT d'essayer de faire un transfert sur ça, et aussi le fait qu'il y a une différence aussi de façon d'agir dans le temps, puisqu'il y a des appels à projets du CNRT qui ont un début, une fin, mais il y a aussi la mission du conservatoire botanique qui, elle, peut s'inscrire dans la durée et de se dire on peut créer une plateforme grâce à un appel à projet CNRT. Par contre, l'animation de cette plateforme à terme, la faire vivre ces outils, ça pourrait être quelque chose du conservatoire. Donc là-dessus, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, qu'on s'est associé justement en co-portage, assistance maîtrise d'ouvrage du CNRT. Donc on va continuer ça dans la phase à venir. On va relancer un peu les acteurs qui vous êtes là aujourd'hui, mais on va certainement vous solliciter sur des groupes de travail type Hermine dans l'année qui vient pour travailler là-dessus. Enfin, tout ce qui est sécurisation du financement et renforcement des équipes, c'est ce qui va nous occuper maintenant qu'on a un peu de vision un peu plus claire sur les thématiques, de se dire bon 2024 c'est l'année du et combien on aura dessous et par quoi on commence, et de mettre en face aussi la structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une mission de préfiguration à un poste, peut-être qu'il faut se projeter sur un certain nombre de postes et comment est-ce que le portage IAC jusqu'à quand, comment le partenariat avec Endemia qui se transforme en mutualisation, en fusion des ressources, c'est à construire ensemble avec Endemia dans les objectifs de garder toute l'impulsion et la qualité du travail qui a été accompli jusqu'à présent et de pouvoir perdurer cette dynamique-là. Donc voilà un peu le très court terme, ce qui va nous occuper. Voilà, maintenant, dans le dur, quels moyens pour le conservatoire botanique? Sur quoi on peut tabler à l'heure actuelle en termes de soutien? Alors, si on se projette dans le temps, effectivement, on peut se dire ah, c'est sympa, les conservatoires botaniques nationaux, disons le plus petit qu'on a vu tout à l'heure, la Martinique, avec créé il y a 2 ans, ils sont un effectif de 10-11 personnes. Ceux qui ont été créés dans les années 90, ils ont une cinquantaine ou soixantaine de personnes de ressources humaines. Alors, je ne pense pas qu'en 2025, on ait déjà 60 personnes au conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie, mais déjà, si on peut être 3 ou 4, ce serait déjà pas mal, et on arriverait à faire des choses. Donc, construire de manière progressive avec des ressources qui peuvent être du ministère, mais aussi avec des ressources qui vont pouvoir s'agréger avec des partenariats, des projets à construire en cours de route. Donc ça, c'est un peu la perspective. Alors, les ressources dans chaque conservatoire botanique, là, je prends un exemple de 6 conservatoires. Elles sont réparties souvent en termes de ressources humaines, hein, je parle. Donc il y a bien sûr les fonctions de direction, mais il y a la connaissance et la conservation, par exemple, ce volet-là, les chargés de mission ou chargés d'études, connaissance et conservation, c'est pratiquement les 2 tiers des effectifs qui sont dédiés à ça. Donc des références scientifiques sur la restauration écologique, sur la connaissance des espèces, des botanistes, bryologues, mycologues, etc. Ils ont tous vraiment des capacités internes costauds. Et il y a aussi la gestion de l'information, tout ce qui est SIG, ils sont généralement bien équipés, les conservatoires botaniques, avec des services, avec des techniciens et des ingénieurs et du développement interne, parfois possible. Donc ça, c'est également une fonction importante des conservatoires. Après, tout ce qui est sensibilisation, communication, formation, c'est un peu plus modeste. Gestion des collections, c'est un sujet, la gestion des collections vivantes ou collections type herbier ou banque de graines, mais on voit que ça reste quand même des petites équipes, c'est pas des gros moyens mis. Et puis, bien sûr, la gestion administrative. Voilà, donc un peu pour à titre de comparaison, ce qui peut exister ailleurs, et on va essayer de prendre ça comme référence. Alors, sur nous, les fonctions pour le futur conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie. Donc, quand on place un peu les différentes catégories de profils de postes, profils de mission, en termes de gestion de projet, en termes d'expertise botanique, en termes de technicité, de techniciens pour faire avancer les systèmes.
responsable du système d'information. Donc voilà un peu de quoi peuvent être garnies ces missions-là. Et là-dessus, actuellement, à très court terme, en objectif 2024-2025, il pourrait déjà y avoir quatre postes, quatre ressources identifiées humaines qui se situeraient plutôt autour de déjà acquérir l'expertise interne botanique et d'être crédible, notamment par rapport à notre capacité d'analyse des enjeux botaniques. Donc ça me paraît incontournable. La capacité à gérer des projets, parce que les plans directeurs de conservation, c'est quand même des sacrées machines à faire fonctionner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dizaines d'actions avec des tas de partenaires inscrits dans le temps, à aller faire de la recherche de financement, etc. Donc il faut la capacité interne de gestion de projet un peu solide. Et puis bien sûr, commencer à mettre en place des systèmes d'information qui vont être le socle de ce travail-là. Donc là, on est bien sur du technicien de gestion de données et d'informations environnementales. Donc ça me paraît être le noyau incompressible, je dirais, à partir duquel un conservateur botanique commence à être fonctionnel et commence à pouvoir mettre en œuvre des projets sur le terrain. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut s'imaginer progressivement, là je mets des choses qui sont tout à fait arbitraires et discutables, c'est-à-dire est-ce que ça se passera d'ici 2026-2029 ou est-ce que c'est plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose. Mais en tout cas, l'idée c'est que petit à petit, garnir ces capacités-là en fonction des projets, en fonction des priorités qui auront été fixées par le comité de pilotage avec les collectivités autour de la table. Donc voilà, pour l'instant, il peut y avoir des fonctions comme la communication transversale. Aujourd'hui, par exemple, les fonctions support, elles sont assurées par l'IAC, tout ce qui est moyens, RH, etc. On n'a pas forcément aujourd'hui besoin de s'équiper là-dessus. Ça fonctionne par conventionnement avec l'IAC. Donc ça, ce sont des hypothèses de travail, je dis encore une fois. Et sur comment on va pouvoir mutualiser avec d'autres structures, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est d'arriver avec notamment Endemia, dont Raphaël, le président ici, Aurélie, chargée de projet, Jeanne Villa, qui est salariée également et technicienne sur le système d'information. Donc toute cette énergie, ces efforts et ces compétences, du coup, vont converger avec le conservateur botanique. On ne peut pas vous dire aujourd'hui comment exactement on va le faire, si partenariat, si poste, etc. C'est quelque chose qui va nous occuper très rapidement au début d'année qui vient pour arriver à le formaliser avec l'idée que la fonction et l'efficacité aujourd'hui dans Demia puissent perdurer, les missions puissent perdurer. J'ai envie de dire, peu importe là où elle se situe, peu importe le vecteur, pourvu qu'on ait l'efficacité de l'objectif final porté par le conservatoire, d'essayer d'arriver à mutualiser tout le monde et qu'on ne perde rien au passage, ni en souplesse d'action, ni en réactivité, ni en capacité de mener des projets. Donc c'est ça un peu l'enjeu autour de ça. Donc on fait le plan sur la comète, ensuite on essaie de voir si on arrive, et c'est vers là qu'on va. Il y a d'autres mutualisations possibles, et là c'est pour ça que je mets des points d'interrogation. Là je ne suis pas en train de dire les choses qui ont été discutées hyper précisément avec les partenaires quand j'évoque l'agence néo-calédonienne de la biodiversité, parce qu'il y a certaines fonctions, par exemple quand on parle de référents habitat naturel, quand on parle de la forêt sèche, etc. Il y a des actions qui peuvent être faites, mais là aussi il y a aussi des partenariats, de la mutualisation à faire, et de se dire dans nos fonctions, nous, comment on s'organise le conservatoire pour fonctionner en bonne intelligence là-dessus, et voire même avoir des postes coportés, pourquoi pas par deux structures. En tout cas, on ne s'interdit pas la créativité pour que les choses fonctionnent. Pareil sur des aspects de système d'information, sur des choses très développées, par exemple l'œil a des équipes très performantes en termes de gestion de bases de données, système d'information géographique, etc. Pourquoi pas, il y aurait là aussi des mutualisations dans le sens où on ne va pas réinventer le fil. Alors s'il y a déjà une compétence, comment on arrive à faire ce partenariat le plus efficace possible pour que chacun y trouve son compte avec l'objectif. Donc pourquoi pas imaginer des choses comme ça. Point d'interrogation, je ne sais pas la solution, je ne sais pas demain à quoi ça va ressembler. En tout cas, c'est des choses qu'on pose sur la table à l'heure actuelle, et on verra bien comment ça avance. Et puis, bien sûr, la mutualisation avec des structures de l'IAC, et la mutualisation qui se fait déjà, puisque l'expertise est autour de la table, elle est proche, elle est dans le bureau d'un côté, et les projets sont connexes sur la connaissance des itinéraires techniques de multiplication des végétaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui se font.
Voilà, donc là-dessus, la trajectoire, il y a premier trimestre 2024, l'envoi de la feuille de route du Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie au ministère et au réseau national de la Fédération des conservateurs botaniques nationaux pour leur demander, regardez le programme, est-ce qu'on a bien compris l'exercice, est-ce que ça match avec les orientations générales, est-ce que c'est compatible avec le cadre national? Oui, à ce moment-là, on propose par rapport au programme qu'on a fixé des budgets avec lesquels ça fait un noyau pour supporter justement ce fonctionnement. Et il y a aussi des étapes incontournables, notamment la constitution d'un conseil scientifique. Alors il y a beaucoup de conseils scientifiques en Nouvelle-Calédonie, les gens sont très, très occupés dans les différents aux provinces. Je sais pas, Bruno, il lève la sourcil, évidemment. On est très sollicité les chercheurs dans différentes instances. Donc là aussi, il s'agira d'être efficace entre chercheurs locaux, chercheurs étrangers, le profil qui puisse convenir le mieux aux missions sur la botanique, etc., d'avoir ces meilleurs répondants experts autour de ça. Je pense qu'une partie de la réponse vient déjà de l'ensemble des expertises présentes autour du RNA. Il y a, autour de la flore calédonienne, il y a énormément de chercheurs déjà qui sont mobilisés. Là, il y a des choses à construire également. Consolidation budgétaire, une fois on y verra plus clair sur le profil de financement qu'on va avoir du ministère, on pourra poser en face des ressources et des moyens. Donc ça, pour l'instant, c'est la suite au prochain épisode, donc 2024, là-dessus. J'ai fait un tour. Juste ressources financières, donc il y a beaucoup de points d'interrogation là aussi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut espérer en grosso modo du ministère, éventuellement, si tout se passe bien, entre 30 et 50 millions de francs annuels de fonctionnement, donc qu'on pourrait affecter donc aux postes et aux missions courantes. Le partenariat avec les collectivités des 3 provinces qui financent aujourd'hui la mission de préfiguration, et si elles finançaient dans le futur à budget constant sans plus d'augmentation, ni moins ni plus que ce qu'elles font aujourd'hui par rapport aux différentes missions et projets, on pourrait avoir un ordre de grandeur de l'ordre de 20 à 30 millions également. Donc les deux combinés, ce qui est plus des éventuels financements internationaux ou autres mécanismes RSE, etc., qui puissent venir se greffer. Pour l'instant, je ne sais pas combien, sur un budget de 60 à 100 millions par an, c'est quelque chose qui me paraît à peu près réaliste en première approche, en attendant de voir comment ça se dessine par la suite. Voilà Voilà, je suis arrivé au bout de la présentation. On a simplement un site internet où on mettra à disposition sur lequel les présentations d'aujourd'hui. Il y a de l'information, de l'actualité, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. On essaie d'être présent en termes de communication. On n'a pas encore de ressources internes de chargés de com, mais on fait un peu tout, quoi. Comme plus la structure est petite et plus on se coupe en 10, donc c'est un peu le jeu jusqu'à présent. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence encore une fois, de votre soutien, parce que lors de ces ateliers, il y avait beaucoup de bienveillance. J'ai trouvé par rapport au conservatoire, à la dynamique de conservation, mais par rapport aux objectifs et par rapport aussi au consensus sur. Il faut qu'on avance et il faut qu'on arrive. Il y a des choses à faire encore. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés ou qu'on n'a pas abordés d'une certaine façon. Et donc là, il y a vraiment un dialogue de qualité dans ces journées. Et je pense que surfer là-dessus, pour les années qui viennent, ce sera bien de se dire, voilà, peut-être pas se faire une grande messe par an, mais se retrouver de temps en temps sur toute la profession de la conservation, de la recherche privée, publique, sur ce sujet-là. Je pense que ça répondait aussi à une attente, donc à réfléchir ensemble, du coup, pour la suite, à recréer ce genre de moment. Voilà, je vous dis merci beaucoup à tous, et si vous avez des questions, bienvenue. Donc Fabien Deleuil intervient en ligne pour dire bien évidemment OK pour étudier une mutualisation de moyens avec l'œil. Voilà, on a les réponses en direct. Oui, Médéric. Merci beaucoup. Donc, l'élection du CNRT, c'était juste pour appuyer ce que tu as très bien présenté, sur le fait que le CNRT est vraiment très heureux d'accompagner
la démarche qui est en cours autour du futur conservatoire. Il y a beaucoup de projets qui ont été financés par du public et du privé, qui ont généré de la connaissance qui a été partiellement diffusée, et on souhaite vraiment aller vers de l'opérationnalité de ces connaissances sur les graines, sur les espèces rares et menacées, etc. Par ailleurs, on est dans un contexte économique, vous le savez bien, où il y a besoin de mutualiser, et donc on s'inscrit tout à fait dans cette volonté de mutualiser les moyens, d'arriver à faire mieux avec autant, et effectivement sur ce qui a commencé à être évoqué dans les plans de conservation et ce qu'on va un petit peu finalement challenger dans le groupe de travail sur ERI, ça va tout à fait dans le sens de conserver, restaurer quand on peut, et ça dans en bonne collaboration avec aussi les opérateurs économiques du métier. Merci Frédéric. D'autres questions particulières? Raphaël. Bonjour tout le monde, Raphaël Letocard, président d'Ordélia. Je n'ai pas vraiment de questions, mais en tout cas, je tenais à manifester évidemment notre intérêt sur le sujet, et on est vraiment très content à la fois d'être ici pour partager avec l'ensemble de la communauté. C'est un événement qui est quand même assez rare pour être en soi déjà une réussite, et je crois que pour ce qui nous concerne, nous spécifiquement au sein de l'association, les prochaines étapes sont excessivement importantes, excessivement difficiles aussi, parce qu'en fait on n'a tout simplement pas du tout d'idée, n'est-ce pas Nicolas, de par quel bout on va le prendre. En tout cas, on n'a pas encore vraiment d'idée sur quelle sera la solution finale qui permettra de voir exister concrètement et réellement ce conservatoire. En tout cas, c'est sûr, on est absolument tous convaincus de l'intérêt qu'il représente et de l'opportunité que ça peut apporter pour justement l'ensemble des sujets qui sont posés là, c'est-à-dire finalement aussi bien être une focale sur l'écosystème calédonien, un point d'entrée, parce que la multiplicité, la provincialisation des services d'environnement ont souvent, depuis longtemps, constitué un frein, une limitation en tout cas. Et donc je pense que le conservatoire, il peut à ce seul égard-là déjà constituer un intérêt, c'est-à-dire un point focal pour centraliser l'information, notamment pour les gens qui viennent de l'extérieur. Je crois vraiment, moi, très fort aujourd'hui à une nécessité de continuer à accentuer la communication sur l'aspect absolument fondamentalement unique de notre biodiversité, botanique en particulier, mais pas que. Tout est à faire devant nous, et il y a vraiment de grandes attentes sur ce conservatoire, donc on est tout à fait motivé, enthousiaste à partager ce grand projet. Reste à trouver le comment, par quel biais. Une des discussions importantes qui va devoir être menée, c'est par exemple la gouvernance de ce conservatoire, c'est quel statut. J'ai vu là le statut du conservatoire en Martinique, qui est un statut association, loi 1901. Nous, c'est le statut sur lequel on s'appuie aujourd'hui, mais dont on connaît aussi certaines limites, et ça fait partie de ces questions qui sont peu passionnantes, en particulier pour des botanistes finalement, mais qui sont vraiment les questions qu'on va devoir creuser et essayer d'y trouver des réponses le plus formellement possible. Et j'avoue que pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas plus d'idées que ça sur quelle sera la formule de gouvernance à mettre en œuvre, mais on attend avec impatience d'en discuter, en tout cas avec toi notamment Nicolas, et puis tous ceux qui voudront bien se joindre à ces sujets-là. Merci. Merci Raphaël. Effectivement, la gouvernance, là aujourd'hui, Ordélia donc est au comité de pilotage, donc Ordélia est déjà un peu au cœur de l'avancée de la mission de préfiguration, donc on travaille au quotidien, on se voit, et il ne faut pas s'interdire la créativité. Voilà. Comme je dis encore une fois, l'objectif c'est de regarder l'horizon où on veut aller, être sûr de maintenir des fonctions, être sûr que chacun s'y retrouve et que le dynamisme actuel se poursuive.
partir de là, entre des juristes, entre les décisionnaires, on va mettre tout ça dans le bocal, secouer, essayer de trouver quelque chose qui matche vraiment nos besoins. Voilà. Question en ligne. François Tron, vous identifiez la perspective de mobiliser des financements liés à la RSE et mécanismes de compensation, mine carbone. Avez-vous déjà une pré-programmation 2024 et des perspectives de mutualisation, synergie? Non, c'est des choses qui sont possibles. Ayant pour moi-même travaillé dans la compensation écologique avant d'être affecté à la mission de conservateur botanique, j'ai donc une certaine vision effectivement il y a du potentiel de se dire, notamment en termes d'espèces rares et menacées, de mise en cohérence des actions, et il y a aussi dans certaines provinces la notion d'opérateur de compensation écologique qui est sur la table. C'est quelque chose qui est relativement jeune encore en termes de mise en œuvre sur le territoire. Aujourd'hui, les mécanismes de compensation de biodiversité d'un côté et compensation carbone de l'autre. Donc il y a deux choses un peu différentes là, mais oui, le conservatoire peut être un acteur à différents niveaux là-dessus, ou un accompagnateur sur des gros projets de génération d'actifs naturels, ou simplement même un pilote. Là, ça dépendra du statut, de ce qu'on va devoir lui faire faire. Voilà, est-ce que ce sera sa place, mais en tout cas, c'est un potentiel, ça existe. On peut faire des choses avec. À regarder dans le détail. Peut-être Laurent, pour l'IAC, si tu as un mot possible par rapport à l'accompagnement. Non, pas grand-chose. D'abord, merci Nicolas pour tout le travail que tu as pu faire pendant ce séminaire et puis ces restitutions vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de matières qui vont nourrir les prochaines réflexions pour guider le conservatoire. Donc là-dessus, félicitations. Je me posais la question sur la gouvernance, qui est un point clé, évidemment. Je passe évidemment sur l'aspect hébergement, le conservatoire héberge au sein de l'IAC, bien sûr, on est la structure qui héberge actuellement jusqu'en 2025, parce que les conventions sur 2 ans. Alors il y aura peut-être une prolongation au-delà s'il y a besoin, ça c'est pas tout à fait envisageable. L'idée que l'on terme, c'est que le conservatoire vole de ses propres ailes et puis de créer une structure dédiée et qui va bien pour que le conservatoire puisse se déployer. Mais si on va continuer à l'héberger sur l'IAC encore 1 an, 2 ans en plus, ou davantage, tout ça qui serait pris sur la table du conseil d'administration, qui aura quand même son mot à dire sur cette avenir. La réflexion que j'avais, c'était sur la gouvernance, le message important de Raphaël. Il y a le Covid qui est important parce que ce sont ceux qui est essentiellement impliqués au premier chef et puis qui financent. Avec Pandémia et puis il y a ceux qui sont très impliqués dans le futur du conservatoire. Je me demandais si c'est par thématique en dessous, par les priorités qui ressortent, on ne pourrait pas imaginer aussi des comités techniques avec donc des partenaires qui soient élargis et spécialisés plus particulièrement sur ces différentes thématiques ou priorités qui ont été définies. Alors à définir qui c'est qui serait intéressé, compétent, etc. pour y participer. Il y a le RLA par exemple, qui laisse la conservation de l'apport de connaissances, mais on pourrait imaginer peut-être d'autres structures qui soient assez souples et légères, dans des comités techniques organisés autour des différentes priorités. Tout ça à imaginer, si vous puissiez avoir, qui permettre de continuer aussi cette dynamique qui a été lancée, qu'il ne faudrait pas que le soufflet retombe trop vite, parce que là il y a une belle dynamique, mais bon, les fêtes vont arriver, et l'année prochaine peut-être ce ne sera pas aussi dynamique que ça a été là. Donc c'est une piste à creuser et que je propose. Alors, quelques messages. Merci Laurent. Effectivement, une gouvernance par thématique, oui, enfin en tout cas des instances qui permettent justement d'avoir pour les décisions les plus pertinentes autour de la table quand on prend ces décisions-là. Après sur les groupes techniques, après moi j'ai des tendances personnelles, c'est-à-dire que sur les instances où on se réunit, etc. pour discuter, c'est un problème à un groupe technique. Donc ça peut y en avoir beaucoup. Donc l'idée c'est aussi l'action, c'est aussi de mettre en œuvre les choses. Donc oui, prendre les décisions, avoir tout le monde autour de la table au moment où il faut prendre la décision est le plus pertinent. Par contre après aussi avoir le blanc-seing, en tout cas la latitude nécessaire pour pouvoir dérouler dans la réalisation, avoir du concret magnifique.
Oui, c'est tout simplement pour remercier Nicolas pour ce séminaire qui est très important, très valorisant. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Combo Marguerite. Je représente une entité du Parc de développement durable du Grand Sud, qui est l'association Reboisement du Grand Sud. Et en fait, la restitution d'aujourd'hui est très importante puisque on se retrouve à l'intérieur, enfin, dans ces restitutions. C'est l'objectif de ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le conservatoire botanique peut être un outil très important, un tremplin pour la Nouvelle-Calédonie, avec les institutions, les différents acteurs en Nouvelle-Calédonie. Nous, l'association Reboisement aussi, l'objectif cette année, c'est de mettre en place un programme, élaborer un programme de reboisement dans la zone d'influence du Grand Sud et justement créer un comité technique. Et à l'intérieur du comité technique, c'est de mettre les référents de nos chefferies, des acteurs, pour que justement améliorer cette partie relationnelle, avoir une gestion participative de la population locale. Et très important puisque quand on parle de préservation de la biodiversité, on parle des espèces rares et menacées. Moi, je suis originaire de Lille parce que j'ai une micro-endémique sur Lille qui s'appelle la Maison Wenensis, qui est une gamme, et que voilà, j'ai mis les pépinières justement pour la préserver. Et comment aussi accéder vers ces espèces-là aussi, parce que plusieurs espèces se trouvent sur des terres coutumières. Mais pour pouvoir les valoriser, pour les préserver, il faut créer un tremplin. Le conservatoire botanique peut être un tremplin justement pour une gestion participative vers la population, vers les chefferies. Je remercie M. Sinouami qui est là aujourd'hui, qui représente Sénat coutumier, parce qu'il faut impérativement aussi rentrer la gestion participative des acteurs locaux dans le conservatoire botanique justement c'est l'outil là qu'il faudra mettre en place. Et par rapport aussi à le classement de patrimoine mondial UNESCO, très important aussi. Je parle aussi au niveau de la flore, mais la faune aussi, endémique. Et tout ça, voilà, genre avoir une gestion participative, avoir des tremplins pour justement avec les chefferies et tout ça, poser le référent. Et là, dans l'association de reboisement, on crée un comité technique justement pour élaborer des programmes de reboisement dans notre ville par rapport à la préservation de la biodiversité, la ressource en eau, etc. Bon, c'est ce que je voulais dire. Merci Maggie pour cette réponse. Il y a des questions. Guillaume Biscardi qui est toujours avec nous. Merci Guillaume. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. La question du changement de statut n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour en Martinique car il reste à fidéliser certains acteurs, les collectivités et pérenniser leur financement. Je vous invite cependant à consulter le conservatoire botanique de Guadeloupe dont la préfiguration est portée par une ARB. EPCE, c'est l'établissement public de coopération environnementale. C'est un nouveau statut qui est émergé en métropole, justement spécifiquement dans le conservatoire botanique, voilà, pour donner une structure et une forme de gouvernance et notamment de la légalité par rapport au financement, aux capacités d'action, qui est intéressant et qui est en pleine réflexion sur cette question de statut. En tout cas, pour le CBL de Martinique, le statut associatif nous semble pour l'instant plutôt adapté. Voilà, donc c'est une réponse par rapport à ce que disait Raphaël. Oui, merci pour la présentation. Donc, David Bruy, conservateur de l'herbier de Nouvelle-Calédonie pour l'IRD et l'URNRMA. Donc, tu as parlé de collaboration, de partenariat et voire même de mutualisation de postes avec la NCB, d'après ce que j'ai compris, pour un gestionnaire de projet et avec l'œil pour le gestionnaire système d'information. Il me semble que si vous avez la chance de recruter un botaniste, ce qui est souhaitable, son outil de travail principal, ça deviendra l'herbier de Nouvelle-Calédonie, qui est quand même une plateforme centrale pour tout ce qui concerne la connaissance de la flore. Dans le sens où aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la flore calédonienne est encore imparfaitement connue, on décrit en moyenne une espèce nouvelle endémique chaque mois.
Et donc, la seule façon de déterminer une plante de manière fiable, c'est d'aller à l'herbier et consulter les spécimens. Donc, il faudra aussi qu'on discute des collaborations et de comment on peut articuler justement le travail de ce botaniste et ce que nous on fait à l'herbier. Parce que qui dit botaniste supplémentaire sur le territoire dit aussi collecte de spécimens, qui est complètement souhaitable pour faire progresser la connaissance de la flore. En contrepartie, nous, on arrive au sein de l'équipe technique de l'herbier à intégrer environ 2000 spécimens chaque année, ce qui est pas mal, mais il faudra qu'on réfléchisse si vous recrutez beaucoup de botanistes et qu'il y a beaucoup plus de spécimens qui rentrent dans l'herbier, comment on fait pour que ces spécimens continuent à être intégrés et que l'information botanique et patrimoniale relative à ces spécimens réussisse à être accessible à tout le monde dans des délais assez courts, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faudra aussi qu'on discute de comment on peut travailler ensemble entre l'herbier et le conservatoire botanique, notamment via effectivement des botanistes supplémentaires. Merci David. Effectivement, donc la compétence herbier, on l'a vu en Martinique et en interne, c'est-à-dire qu'ils constituent un herbier eux-mêmes. Alors c'est pas tous les conservateurs botaniques ont un herbier intramuros, mais il y en a beaucoup qui ont cette fonction-là internalisée. Nous, bah oui, évidemment, donc la question après de la saturation des botanistes du conservatoire qui donnerait trop de travail à l'herbier, nous on n'y est pas encore. Un jour, ce sera bon signe si on y arrive, c'est que ça turbine, mais oui, parce que les moyens derrière de gestion de connexion sont conséquents. Et donc, et là, c'est l'IRD qui héberge l'herbier nous aujourd'hui, et de voir quel partenariat on peut faire avec l'IRD sur cette fonction-là essentielle pour la botanique calédonienne. Donc oui, c'est dans la discussion. Merci. Merci Nicolas pour la présentation et puis l'équipe aussi pour la restitution. Par rapport au sujet en tout cas de l'accompagnement, tout ça, je voulais juste rajouter qu'au niveau des Sénats coutumiers, on est tous partie prenante en tout cas des projets. Donc c'est important de souligner en tout cas les différents acteurs qui ont été engagés en tout cas pendant les ateliers, tout ça, pour en tout cas mutualiser tout ça. Au niveau de la communication, c'est de vous proposer en tout cas de nous présenter ce projet au niveau du Sénat coutumier, et puis ensuite faire le pas aussi vers les aires. Donc c'est pour un peu délocaliser aussi, l'information, délocaliser en tout cas les échanges, tout ça, et puis pourquoi pas avoir un accompagnement en tout cas de chaque acteur, parce que ça va faire beaucoup. Je veux dire, au niveau de chaque aire coutumière, il y a déjà des clans, il y a déjà des cellules qui se sont mis en association pour pouvoir travailler en tout cas sur le terrain, tout ça. Donc ce sont des questions en fait, qui remontent. Pourquoi une nouvelle structure alors qu'on est déjà sur ce travail-là? Donc c'est en tout cas pour donner de l'information et puis surtout pour mutualiser en tout cas les travaux déjà qui sont en cours. Et puis ensuite dans le partage aussi avec les personnes de l'endroit, tout ça, là, c'est pour que vous ayez aussi cette vision en tout cas culturelle. Que chaque plante, que chaque animal, tout ça, c'est aussi un totem au niveau de la culture et de côté sacré. Côté sacré, même si l'homme détruit par des intérêts personnels, tout ça. Et voilà, c'est en tout cas les échanges qui sont demandés. Donc, à partir de là, moi, j'engagerai le Sénat coutumier pour vous accueillir pendant une séance plénière avec les sénateurs, pour que les sénateurs ensuite fassent le relais sur les aires coutumières, pour qu'on puisse, en vous accompagnant aussi dans les aires coutumières pour pouvoir présenter un peu de temps. Voilà, merci en tout cas pour le travail. Monsieur Roch. En tout cas, merci beaucoup au Sénat coutumier pour cet engagement et cette présence sur ce sujet-là, puisque les communautés locales sont les premiers gardiens
nos milieux naturels, des écosystèmes, des espèces pour toutes les valeurs culturelles et d'usage qu'elles font. Donc c'est avec plaisir que le conservatoire présentera la dynamique en cours au CA Coutunier, et pour chaque action qui sera menée dans les pays, on puisse arriver à justement à faire ce chemin-là à chaque fois, c'est-à-dire de l'implication dans la décision de projet, et donc comment on monte ces projets-là au plus près des communautés et des clans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, après, ce sera la fin et la suite prochain épisode et les fêtes de fin d'année qui nous attendent et le travail qui reprendra très vite en janvier. Voilà. Donc, merci encore une fois. Merci à tous. Je clôture ce séminaire et à très vite.